Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où, comme vous le voyez, on va appliquer quelques produits ensemble dont je vous avais parlé dans mon dernier haul unboxing. On va démarrer tout de suite. J'ai déjà appliqué une base et on va de ce pas tester le nouveau fond de teint. Si je vous le montre dans le bon sens, ça ira mieux. De chez Yves Rocher, qui a un packaging très clair, on ne voit pas très bien. Donc il s'agit du Radieux. Fond de teint 10 heures anti-pollution, révélateur de lumière. J'ai la teinte beige 100, qui est normalement la teinte que j'utilise dans cette marque-là. Le packaging est comme souvent, comme beaucoup d'autres fonds de teint qui peuvent avoir, en verre, petit flacon pompe, rose, tout joli. Et c'est parti, donc on va faire une application aujourd'hui au pinceau. Et je vais prendre mon pinceau Kabuki que j'utilise avec la plupart des fonds de teint liquides. Et on va voir un petit peu ce que ça donne ensemble. Alors, il n'a pas l'air très liquide non plus. Il y a une petite épaisseur, mais voilà, ça ne fait pas non plus effet trop épais, crème. Vous voyez ce que je veux dire, comme certains fonds de teint peuvent le faire. Je ne sais pas du tout si j'en mets déjà trop ou pas. J'ai toujours peur avec les teintes d'Yves Rocher parce que je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup de teintes claires. Donc ça a toujours tendance à être un chouïa trop foncé pour moi, mais on va voir ça tout de suite. Alors, l'odeur est plutôt sympathique, assez douce. Il y a une petite odeur, hein, mais c'est assez doux. Ça sent un peu comme une crème de soin. Pour l'instant, ça a l'air de vouloir s'appliquer correctement. Je suis désolée pour les changements de lumière, mais on a une journée très changeante. Pour l'instant, je ne vois rien de particulier qui me choque. Alors, par rapport à la première couche, je dirais, il n'y a pas beaucoup de couvrance. Hein. C'est une couvrance légère. On va voir si ça se module un petit peu. En tout cas, pas d'effet de matière. Ça s'est fondu vraiment bien dans la peau, je trouve. J'ai pas du tout d'effet de matière. Au niveau de la teinte, ouais, c'est un chouïa, ça va le faire, je pense. Mais en plein hiver, ça risque d'être un chouïa foncé. Enfin, foncé. C'est pas dramatique non plus. C'est effectivement un fond de teint assez qui renvoie bien la lumière. Hein, on le voit bien, on n'est pas du tout dans la matité. D'ailleurs, c'est ce qui est décrit. Bon, voilà, ça a unifié. C'est pas fou non plus, ça n'a pas, voilà, ça a unifié, mais ça n'a pas complètement recouvert les démarcations que je peux avoir. Donc on va de ce pas appliquer une deuxième couche. Donc à la deuxième couche, on a effectivement une couvrance un petit peu plus forte. Par contre, on a un peu plus d'effet de texture, donc modulable mitigé. Je sens un peu plus... Enfin, je vois surtout un petit peu plus de matière. Pour le coup, à la première couche, on ne voyait rien. À la deuxième, je trouve qu'on la voit un tout petit peu. Peut-être aussi justement parce que j'ai peut-être une... Il m'aurait fallu peut-être presque une demi-teinte en dessous. Bon, je me rapproche un peu. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir. C'est pas dramatique non plus. Hein. J'ai pas des effets... c'est pas vraiment des effets de matière par endroit ou quoi que ce soit, c'est plus, voilà, de manière générale, on peut pas dire que c'est un fond de teint qui ne se voit pas. Comme je vous disais, la couvrance avec une deuxième couche, on est sur du léger moyen, mais pas plus. Après, de manière rendue comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc on va laisser un petit peu, on va le laisser vivre, etc. Je vais faire mon anti-cerne, donc je n'ai pas de nouveauté au niveau de l'anti-cerne d'ailleurs, ni de poudre. Du coup, je fais ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Bon alors écoutez, déjà une fois poudré, ça me plaît beaucoup plus. Ça me plaît beaucoup plus. J'ai poudré avec la poudre Charlotte Tilbury, voilà, qui est très fine, etc. Qui, je sais, ne va pas me faire un teint plombé ou quoi que ce soit. Sur ce type de fond de teint, c'est pas nécessaire. De toute façon, il est censé être voilà, radieux, entre guillemets, laisser passer la lumière. Donc je pense que c'est une poudre qui peut être très bien adaptée
Pour l'instant, le rendu me convient, donc affaire à suivre en fonction de comment il va évoluer. On va passer au bronzer et pour cela, je vais utiliser le petit de Nars, donc le Laguna que j'avais pris en petit format, que je n'ai toujours pas, j'avais testé mais pas swatché. Donc, on va tester ça tout de suite. Ça m'a l'air déjà d'être pas mal pigmenté. Ah oui, d'accord. Alors par contre, ils se font super bien. Ouais, il est assez facile à travailler, mais bien pigmenté, hein. Donc je vais réchauffer mon visage comme je le fais toujours, voilà, tout le contour, etc. Les bords du nez comme je le fais habituellement. Bon, ben, j'aime beaucoup le résultat. C'est vrai qu'il se travaille vraiment bien. C'est vraiment une merveille à travailler. Ça faisait longtemps que j'avais pas été vers des bronzers où paf, dès le départ, on a quelque chose de super pigmenté. Mais voilà, ça se travaille à merveille. Il suffit d'avoir les bons outils. Franchement, très très joli résultat. Je valide complètement. Pour le bronzer en tout cas, pas de nouveauté non plus en termes de blush. Donc je vais prendre dans mes produits habituels, je pense. Donc au niveau du blush, je vais vous le passer en accéléré, puis je pense que je ferai également mes sourcils hors caméra. Je vais utiliser aujourd'hui un pêche lumineux que j'utilise dans mon activité, que j'aime énormément, c'est un gros coup de cœur. Donc je vais l'appliquer, je fais mes sourcils et on se retrouve pour fixer le teint. Donc le teint est terminé, on va pouvoir passer au fixateur et je suis en pleine hésitation puisque comme vous avez dû le voir dans ma précédente vidéo de produits terminés, j'ai terminé beaucoup quand même de brume et je suis repartie sur la Tarte dont je vous avais parlé la dernière fois et la Ultra Matte de chez Urban Decay. Sachant que là, je suis partie sur un fond de teint qui est censé quand même apporter un petit peu de lumière, etc. Je ne suis pas convaincue que le Urban Decay soit judicieux, puisque dans ce cas-là, il faudrait que je parte quand même sur quelque chose qui n'est pas dans la lumière, etc. Sinon, forcément, j'aurai un effet, comment dirais-je, faussé, je pense, en termes de résultats. Donc, je pense que je vais plutôt partir sur le Tarte. Et lors d'une prochaine vidéo ou d'un prochain partage, je vous ferai des retours concernant le Urban Decay. Donc c'est parti, le Tarte je l'ai déjà appliqué une fois, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, j'ai rien constaté de particulier. Là comme on est sur une tenue du Yves Rocher, du coup ça me fera un petit combo pour voir un peu, mais je pense qu'il est un petit peu moins, voire même pas du tout, dans la matité extrême, ce genre de choses, alors que le Ultra Matte, si, on est plutôt sur un spray fixateur classique. Donc on y va. Donc comme vous le voyez, ce n'est pas un spray, c'est un pchit, hein, c'est pas en continu. La brume est super fine, donc ça, il n'y a pas de souci, elle est hyper agréable partout. Par contre, c'est la deuxième fois que je l'utilise et je n'aime pas l'odeur. Ça sent un peu trop les fleurs à mon goût. C'est bizarre. Il n'y a rien de décrit par rapport à ça. Je sais pas, l'odeur, je suis pas fan. Ça disparaît. Dès que ça sèche, ça disparaît, donc c'est pas un problème. Voilà, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. J'avais pas observé de taches particulières quand je l'avais appliqué la première fois. Ça a l'air d'être la même chose ici. Donc voilà. On va maintenant discuter un petit peu de palettes pour les yeux. Alors on va continuer avec les palettes puisque j'avais donc deux palettes que je voulais tester avec vous. On a vraiment un souci puisque le soleil éblouit. Donc j'espère que ça va se calmer un peu quand je vais appliquer les fards parce que pour voir le résultat c'est pas terrible. Je baisse pas le store pour l'instant, on va voir. Donc nous avions la Urban Decay, la Stone Vibes et la palette Kaki de chez Huda Beauty. Donc ce qui va se passer, c'est bien évidemment, j'ai pas la possibilité de faire un œil de chaque palette ou ce genre de choses. Donc j'ai pendant plusieurs jours utilisé la palette Urban Decay et j'ai filmé quelques maquillages que je vous mettrai comme je l'avais fait la dernière fois en fin de vidéo et en musique. Et vous allez un peu pouvoir voir ce que j'ai pu réaliser avec cette palette. Et aujourd'hui, on va tester ensemble la Huda Beauty, la palette Kaki. De ce pas, j'ai déjà appliqué ma base P. Louise et on va un petit peu regarder à l'intérieur ce qu'on va choisir aujourd'hui. On va essayer de voir un petit peu ce que donnent les teintes qui ont tendance à s'orienter vers le kaki, même si c'est pas une majorité malgré le nom qu'elle porte. Mais voir ce qu'on peut un petit peu réaliser avec ça. Donc je vais commencer par poudrer ma paupière et on va mettre nos pinceaux là-dedans.
Bon, j'ai fini par baisser un petit peu ce store parce que je pense qu'on verra beaucoup mieux au niveau du résultat. Écoutez, alors on va commencer par se faire un petit creux avec ce marron là. On va voir déjà en termes de pigmentation ce que nous avons. Ça commence ma foi fort bien, c'est très très pigmenté, c'est poudreux, ça on le savait, ça a été dit. Donc on va voir au fur et à mesure si c'est vraiment très ennuyeux ou pas. En tout cas en termes de pigmentation, on y est. Hein. Donc je pense que comme vous pouvez le constater, on a une pigmentation au niveau... là je suis qu'à un fard, hein, c'est un fard mat. Et si tous les autres sont comme ça, bon, ça promet. Je ne me plains pas de chute pour l'instant. En termes de mat, ils sont très poudreux, il faut secouer le pinceau clairement, mais ça se passe plutôt bien. Je vais ensuite intégrer, eh bien, je vais commencer par le kaki. Hein. On va voir ça directement. Donc le fard central, voir un petit peu ce qu'il donne. Je vais partir sur le coin externe et voir si je le ramène un petit peu plus vers le centre ou pas. Oh là là, rien qu'au niveau de... Sur le pinceau, c'est vraiment fort pigmenté. Hein. Donc en coin externe, eh ben, il est bien là. Hein. Il est super bien pigmenté. Je vais le ramener un petit peu plus à l'intérieur de l'œil avec un pinceau plat. Très poudreux aussi, hein, clairement. Faut tapoter. Et en y allant gentiment, ça se passe bien. Donc, il n'y a pas photo en termes de pigmentation. On est au top du top. Ça se travaille super bien. Je n'ai pas de chute pour l'instant. J'ai bien tapoté le pinceau, ça a l'air de suffire. Et déjà, au niveau des teintes, j'adore. Je vais m'arrêter là pour le kaki et on va voir maintenant ce qu'on va intégrer. Donc je vais y aller directement au doigt et je vais prélever celui-ci qui est juste à côté et voir si j'arrive à le faire fusionner donc avec le mat juste au niveau de la séparation et c'est dingo. C'est juste dingo. Ah, c'est vraiment joli, hein. C'est vraiment joli. Même si on n'a pas une majorité de teinte kaki, on arrive quand même à faire quelque chose qui est dans le thème, quoi. Il est magnifique ce fard. Il est d'une pigmentation, alors j'y suis allée directement au doigt. C'est vrai qu'avec ce genre de choses, j'aime bien y aller au doigt et au niveau du point lumineux à l'intérieur de l'œil. Je ne sais pas trop, je vais faire des swatchs. Donc nous avons celui-ci qui est très très joli aussi. C'est un espèce de cuivré avec des sous-tons dorés qui pourrait être très bien, ou alors je reste sur un doré lumineux qui est magnifique aussi. Waouh! Oui, ben, je pense que ça va être celui-là, hein, clairement. Donc je vais venir prendre le doré par ici. On va essayer d'abord avec un pinceau, voir si ça prélève bien, un petit pinceau plat. Et sinon, on ira avec un embout mousse. Donc là, effectivement, j'ai beaucoup de paillettes qui valent dingue. Ouais, je perds quand même la qualité de la matière que j'ai eue au doigt. Sauf que en coin interne, j'aime pas y aller au doigt puisque forcément c'est beaucoup moins précis. On va essayer avec un embout mousse. Donc c'est déjà beaucoup mieux. J'essaierai quand même avec, avec le doigt, hein, parce que je pense que ce sera la meilleure qualité. C'est très joli, il y a plein de paillettes dans ce fard, clairement. Donc, alors, j'ai pas de chute dessous, c'est plus aux alentours, en fait, que ça s'éparpille un petit peu. Mais on peut pas dire que ça chute énormément. Après avoir la tenue dans la journée, si vraiment ça s'éparpille ou quoi que ce soit et que ça fait des chutes, hein, ça peut arriver. En tout cas, je suis ravie de la qualité de la palette. Là, on est au top. J'en prélève un petit peu avec mon doigt et j'essaye d'intensifier. Donc je vais maintenant venir estomper tout ça et on passera un petit peu quand même au ras de cils, hein, parce que là c'est plutôt vide.
Donc, je terminerai l'estampage après, j'ai pas tout à fait terminé, parce que je vais voir si je fais des petites retouches ou quoi. J'ai envie d'essayer de faire le ras de cils toujours avec le format kaki du centre. On va voir si ça chute un petit peu plus dessous l'œil ou pas. Donc, vous voyez la pigmentation, hein, on est vraiment au top du top. On va estomper tout ça. Alors, pour illuminer un petit peu au niveau de mes muqueuses, je vais en haut mettre un marron très foncé. Et en bas, je vais venir utiliser ce Marc Jacobs, je vous en ai déjà parlé. Donc, c'est un cuivré à la limite du bronze. Et je pense que ça ira très très bien. Donc, voilà le résultat pour le maquillage des yeux. J'ai réutilisé mon liner marron de chez Révolution, je me suis dit que ça allait bien s'associer. Bah écoutez, franchement, je suis complètement ravie. On va passer à l'highlighter avec celui de Charlotte Tilbury. Donc l'highlighter qui s'appelle le Magic Star Highlighter, qui est quand même sorti il y a pas mal de temps et que j'avais trouvé sur Vinted complètement neuf, l'affaire du siècle. Donc je vais commencer par l'appliquer sur mon visage et j'ai volontairement rien mis sur le haut dessous mon sourcil, puisque c'est lui que je vais appliquer pour compléter le maquillage. Donc déjà on prélève pas mal. J'ai pris le pinceau highlighter de chez Nabla. Très joli. Il n'est pas d'une intensité extrême, par contre il se construit super bien. On n'a pas la grosse barre en fait, comme on peut avoir avec certains. Mais alors ils se font à merveille. Je vais maintenant venir l'appliquer sous mon sourcil. Donc c'est subtil mais présent, hein, clairement. Je pense que vous le verrez mieux peut-être sur les photos, parce que je vais faire des photos à la fin. Écoutez, pour l'instant tout se passe bien, j'ai pas de chute particulière. Voilà, au niveau des paillettes, on va voir un petit peu quand je vais prendre du mouvement, etc. Et on va terminer par les lèvres. Donc je suis en hésitation puisque j'avais attesté pas mal d'échantillons. J'avais eu les Make Up Forever et les Charlotte Tilbury comme ceci, sachant qu'entre-temps, je me suis procuré également sur Vinted une autre teinte des Hot Lips et il s'agit du In Love with Olivia qui va avoir plutôt un sous-ton rosé. Il est magnifique, je l'ai déjà porté. Je vais quand même vous le swatcher. Voilà, c'est un nude rosé juste complètement dingue. Et au niveau des échantillons, c'est vrai qu'il y a plusieurs teintes qui me tentent très bien. Le Beach Perfect, je pense qu'il pourrait le faire. Je pense que c'est un nude assez clair aussi. Et il y a également le Stoned Rose. Bon, je vais voir avec le Beach Perfect. Ça me fait un petit peu peur ces échantillons là, parce que je ne sais pas s'il y a suffisamment de produits à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Je vais faire un petit contour des lèvres avec un nude de chez Kiko pour commencer. Et donc avec un petit pinceau, je vais venir prélever la teinte qui est par ici. Donc je pense qu'il a des sous-tons un petit peu orangés, mais je pense que ça devrait bien le faire avec le maquillage que j'ai fait. On va voir ça. Et ben écoutez, encore une teinte coup de cœur. Comme à chaque fois avec Charlotte Tilbury, il est superbe. Je le trouve magnifique, ça s'accorde vraiment avec beaucoup de choses. Je valide complètement. Petite parenthèse, j'ai l'occasion un petit peu plus dernièrement, de par mon activité, de plus en plus appliquer les rouges à lèvres au pinceau. Et j'avoue que je commence à y prendre goût. Je trouve qu'on a un résultat d'une meilleure qualité. La lèvre est un petit peu plus imprégnée. Enfin, pour ma part, hein, déjà, alors je le fais aussi sur mes clientes, mais même sur moi, je trouve c'est casse-pied, clairement. Ça prend un peu plus de temps que juste passer le bâton, mais je trouve quand même qu'on a un rendu qui est vachement sympa au pinceau. Moi, j'utilise un pinceau plat comme ceci et un autre pour faire le contour juste avant. J'avoue que je prends de plus en plus goût à cette façon de faire. Donc là, bah, forcément, avec des échantillons, c'est encore plus pratique. Voilà, c'était la petite parenthèse du moment. Donc écoutez, j'en ai terminé en tout cas au niveau du crash test des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. On fait un petit point avant de parler vite fait de l'autre palette. Concernant le fond de teint, je n'ai pas de véritable avis maintenant, tout de suite. Donc je vous ferai un petit update dans la barre d'infos ou dans les commentaires directement. Je mettrai un commentaire épinglé
pour vous dire comment ça s'est passé éventuellement sur déjà la journée et s'il y a d'autres jours où je l'utilise un petit peu, comment je le vois évoluer. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ça se passe bien pour l'instant. Je suis juste un tout petit peu déçue du fait que je le trouve moyennement modulable, c'est-à-dire qu'à partir, sur moi en tout cas, de la deuxième couche, j'ai des petits effets de matière, donc à voir si ça se précise dans la journée et que ça me fait des petits... voilà, alors j'espère qu'il ne va pas se déplacer surtout, mais voilà, j'ai quand même un petit peu de texture qui est apparue dès que j'ai mis la deuxième couche, donc ça c'est un petit peu dommage, je trouve. Il y a toujours l'effet quand même lumineux, on le voit bien, hein, c'est pas un fond de teint mat du tout. J'ai poudré, j'ai fixé, voilà. Affaire à suivre donc. La palette, un gros coup de cœur. Franchement, j'ai pas tout utilisé encore, hein, je ferai d'autres maquillages aussi avec et je vous posterai certainement des photos sur Instagram, mais là j'avoue, je vous remontre une dernière fois que même si on n'est pas dans une majorité de kaki, c'est vrai que là on est entre le kaki, le bronze, voilà, on n'est pas sur des kakis très vert profond, des choses comme ça. On a quand même ce vert mat que j'ai mis sur la partie extérieure qui est juste sublime. Je pense que même voilà, sur un smoky qui virait sur les tons de kaki, je pense que j'essaierai ça d'ailleurs, ou vraiment faire complètement la paupière avec le vert et éventuellement en petite touche par-dessus le lumineux. Voilà, ça m'a donné tout de suite envie d'essayer ça. Là, je voulais essayer plusieurs fards. Voilà, comme je vous disais, les plus clairs. Il y a un petit peu de paillettes qui valent dingue, mais c'est pas pire que certaines autres palettes que j'ai pu tester. Donc écoutez, ma foi, fort positif. L'highlighter de Charlotte Tilbury, il est juste magnifique. J'adore son côté où ça se fond, on n'a pas de démarcation. On n'est pas dans un truc, voilà, si vous aimez les highlighters, bim, tout de suite. Non, il faut le construire, mais il est super subtil et constructible quand même. Et surtout, pas d'effet de matière, et ça, j'adore. On parle 2 petites minutes de la palette Urban Decay, la Stone Vibe, que j'ai donc testée à plusieurs reprises. Vous allez voir à suivre les maquillages que j'ai pu réaliser. J'en suis complètement ravie pour le moment. Je n'ai pas encore tout testé non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de possibilités. Les fards sont relativement incroyables. Je les trouve encore différents de la première fois où je les ai swatchés. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment cette idée de pierre précieuse où on a l'impression d'avoir un petit peu deux couleurs qui vont rester séparées. Et en fait, elles se mélangent complètement. Et on se retrouve avec des espèces de reflets différents, voire de duochrome, multichrome pour certains. Ça se travaille à merveille. J'en ai fait un en particulier avec celui-ci qui est juste dingue en fonction de comme vous le regardez. Vous avez plein de couleurs qui apparaissent. J'ai testé également celui-ci et je trouve que les swatchs voilà, sont encore différents de la première fois. Vous avez vraiment un fard qui vient attraper tout ce qu'on peut voir dans le pan et qui vous fait apparaître quelque chose d'encore différent de ce qu'on peut voir. Et c'est ce que je trouve chouette dans cette palette. C'est ce qui m'a attiré. Les mats sont très très bien pigmentés, ça s'est super bien passé. Voilà, donc je vous fais suivre les petits maquillages que j'ai réalisés avec cette palette. Voilà, pour vous donner un petit peu des images de ce que ça peut rendre. Et je pense qu'on en a terminé avec cette vidéo. Je suis en amour du rouge à lèvres. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Je commence à avoir une collection de Charlotte Tilbury, un truc de fou. Et là, cette teinte, j'avoue que je suis subjuguée. La palette, n'en parlons pas. Gros coup de cœur aussi. Voilà, plus mitigé pour le fond de teint. À voir, à tester, à suivre. Pour moi, c'est pas la tuerie du siècle, c'est pas la découverte du siècle, mais c'est pas vilain non plus. Donc je vais vous laisser là pour cette vidéo. Je vous laisse avec donc les images des make-up et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis certainement à très vite. Bye.